Now, this is being streamed live on the internet, so we want to welcome everyone that's watching by internet that couldn't be here today. Let's give them a welcome. Nous allons applaudir nos internautes qui regardent par streaming. Now, if you would just lift your hands to the Lord. Levez les mains vers le Seigneur. Father, we thank you for the word today. Merci, Père, pour la parole aujourd'hui. We need you, Holy Spirit, to flow through us. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour couler à travers nous. Grant me an anointing to speak. Accorde-moi l'onction pour parler. And grant the people here an anointing to hear. Et accorde ces gens-là une onction pour entendre. We're grateful, Jesus, that we're going to grow today. Nous sommes reconnaissants, Jésus, parce que nous allons grandir aujourd'hui. And that the enemy has no part in what we're doing here. Et l'ennemi n'a aucune part en ce que nous faisons ici. And by your grace and mercy, he is not allowed to cause problems. Par ta grâce et ta miséricorde, il ne peut pas nous faire des ennuis. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 All right. Well, first I would like to start by telling you my story. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter mon histoire. I want you to get to know me a little bit better. Je veux que vous me connaissiez un peu mieux. And you know, we all have a story. Nous avons tous une histoire. And your story is just as important to you as mine is to me. Et votre histoire est aussi importante pour vous que mon histoire est pour moi. Everybody's story is not a sad story. Toute histoire n'est pas une histoire triste. Some people have had the benefit and the privilege of having very good upbringing. Certains ont le privilège d'avoir vécu un passé très édifiant. But there's probably more people who did not have that privilege than those who did. Mais il y a probablement plus de gens qui n'ont pas eu ce privilège que des gens qui l'ont eu. If you're someone who's been really hurt in your past, Si vous êtes would you quelqu'un lift your hand up and let me see? qui est très blessé par votre passé, levez la main juste pour que vous puissiez, puisse vous voir. That's a lot of people. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de monde. And if you have not been hurt in your past, chances are you're in relationship with somebody who was. Et si vous n'avez pas été blessé dans votre passé, il est fort probable que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui l'a été. And whether you're the person that's been hurt or you're the person that is in relationship with somebody that's been hurt, it's still difficult. Donc si vous êtes la personne qui a été blessée ou en relation avec une personne blessée, c'est toujours difficile. My husband had a nice upbringing. Mon mari a eu un très bon passé. And I had a horrible upbringing. Mais mon passé était horrible. So when Dave and I got married, donc quand nous nous sommes mariés, it was like two cultures clashing. C'était comme le conflit de deux cultures. I looked okay on the outside, but I had a lot of problems on the inside. À l'extérieur, tout allait bien, mais j'avais beaucoup de problèmes à l'intérieur. And it took us a long time and a lot of determination. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de détermination. To not only work through the problem, but to understand the problem. Non seulement pour régler les problèmes, mais véritablement comprendre les problèmes. People would say to me, "Why do you act the way you act?" Les gens me disaient, mais pourquoi tu agis comme ça? And I didn't even know why I acted the way I acted. Et je ne savais même pas pourquoi je me comportais de cette manière. I grew up in what is popularly called a dysfunctional home. J'ai été élevée dans une famille dysfonctionnelle. And that means it wasn't functioning the way that it should have. It was not healthy. Ça veut dire simplement que ma famille n'était pas en bonne santé. Elle ne fonctionnait pas comme il l'aurait fallu. My father, for whatever reason, mon père, pour une raison ou d'autre, was very mean. Était très méchant. He was very angry and violent. Très coléreux, très violent. Had a very bad temper. Il s'est fâché facilement. He wanted to control everybody and everything around him. Il voulait tout contrôler, toute personne, toute situation. He was a weekend alcoholic. Il était alcoolique le week-end. He didn't drink during the week, but every weekend he got extremely drunk and violent. Il ne buvait pas pendant la semaine, mais chaque week-end, il est devenu très enivré et très violent. It was not uncommon for him to come home and beat my mother up. Très souvent, il rentre à la maison et il a battu ma mère. So we lived in complete fear. Donc nous avons vécu dans une peur totale.
If you happen to grow up in an atmosphere of fear, then you know how terrible that is. Si vous aussi vous avez été élevé dans une atmosphère de peur, vous savez combien c'est terrible. And normally you begin to no longer be your own person. Et normalement, vous n'êtes plus vous-même. You don't do anything that you really want to do. Vous ne faites plus les choses que vous voulez faire. Everything in your life is geared toward keeping this angry person happy. Tout dans votre vie est ciblé vers cette personne pour qu'il soit content et pas coléreux. So all of those things would have been bad enough. Donc toutes ces choses déjà étaient assez mauvaises. But when I was a little girl, Mais quand j'étais petite fille, not really very many years old, j'étais pas très âgée. my father began to sexually molest me. Mon père a commencé à s'abuser de moi sexuellement. And as the years went by, Et les années passées, it became worse and worse and worse ça s'empirait, ça allait de pire en pire. until I experienced some very terrible things on a weekly basis. Jusqu'à ce que je vivais des choses horribles, mais de manière hebdomadaire. And only people who have been sexually abused can understand really, truly what I'm talking about. Et seulement ceux qui ont vécu des abus sexuels peuvent comprendre de quoi je parle. There are many kinds of abuse. Il y a beaucoup de types d'abus. There's physical abuse and verbal abuse. Il y a l'abus physique, l'abus verbal. Some people are even emotionally abused because their parents never really gave them love and affection. Certains sont même abusés émotionnellement, simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'affection et l'amour de la part de leurs parents. Some have been mentally abused, where your parents constantly told you that you were no good and there was something wrong with you. D'autres ont vécu des abus mentaux parce que leurs parents ont dit qu'ils ne sont bons à rien. Some of you had a sister or a brother that had gifts that you didn't have, and your parents always compared you to them. D'autres parmi vous, vous avez eu des frères ou des sœurs qui avaient des dons ou des talents que vous ne possédez pas et on vous a toujours comparé. The devil works very hard to make each one of us feel bad about ourselves. Le diable travaille très dur pour qu'on ne se sente pas bien dans sa peau. He wants us to feel belittled. Il veut nous diminuer notre estime de soi. He wants us to believe that we can never do anything in life except perhaps just exist. Et il veut nous faire croire que nous ne pourrons rien faire dans la vie à part même juste exister. And even worse, Et pire que ça, not only does he arrange for abuse, non seulement il fait en sorte que nous vivions des abus, but through the lies of Satan, mais en raison de ces mensonges, we are made to feel that what happened to us was our fault. nous commençons à croire que ce qui nous est arrivé est notre faute. So as I grew up in this atmosphere, Donc j'étais élevée dans cette atmosphère I began to have a little recording playing in my head. et je commençais à entendre dans ma tête un petit enregistrement. And it wasn't very long, but it was repeated over and over. Et c'était pas très long, mais c'était répété, répété. And I always heard, what's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? J'entendais sans cesse cette phrase. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Have any of you ever compared yourself with other people and thought, what's wrong with me? Est-ce que ça vous est arrivé de vous comparer aux autres et vous poser la même question, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? I think most people get around to doing that sooner or later. Je crois que tôt ou tard, la plupart de nous faisons comme ça. But Jesus comes to set us free from all that. Mais Jésus est venu nous libérer de tout cela. He wants us to know that we are amazing, gifted, talented individuals. Il veut que nous sachions que nous sommes des individus surprenants, talentueux, doués. And that nobody has to be like somebody else. Et personne n'est semblable à quelqu'un d'autre. Each one of us can only be ourselves. Chacun de nous est censé être soi-même. And who you are is amazing. Qui vous êtes est formidable. God has created you with his own hand, Dieu vous a façonné de sa propre main, on purpose. exprès. You're not a mistake. Vous n'êtes pas une erreur. The things that you can't do are not a problem if you focus on what you can do. Les choses que vous ne pouvez pas faire ne sont pas un problème si vous focalisez seulement sur ce que vous pouvez faire.
And so I spent my life with this message playing in my head. What's wrong with me? What's wrong with me? J'ai passé ma vie avec ce message dans ma tête. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? And I just was waiting until I was old enough to leave my father's house and get out on my own. J'attendais seulement le jour où j'avais suffisamment d'âge pour partir de chez mon père. My mother did not, could not, would not help me. Ma mère ne pouvait pas m'aider. She was also very afraid of my father. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle avait très peur de mon père. She knew what he was doing, Elle savait ce qu'il faisait, but she didn't know what to do. mais elle ne savait pas quoi faire. She was afraid to leave him and be on her own with 2 children, Elle avait peur de le quitter et être seule avec 2 enfants, which was me and my brother. moi et mon frère. And so she just pretended like nothing was happening. Donc elle faisait semblant, comme si rien ne se passait. And when I realized that nobody was going to help me, Quand j'ai réalisé que personne ne pourrait m'aider, I just settled down and decided that I was going to survive. j'ai décidé tout simplement de survivre. And when I was 18 years old and I left home, Quand j'avais 18 ans, j'ai quitté la maison de mon père. I thought that I left the problem behind me. Je pensais avoir laissé tous ces problèmes derrière moi. But I continued to have all kinds of problems in my life. Mais j'ai continué à avoir toutes sortes de problèmes dans ma vie, I especially had a lot of problems in relationships. particulièrement dans mes relations. To be honest, people just didn't like me. Honnêtement, les personnes ne m'aimaient pas. And I didn't know how to be anything other than what I was. Mais je ne savais pas comment faire autrement que ce que je faisais. But I had this very tough, rough exterior Mais j'avais cet extérieur très endurci because I didn't ever want anybody to think that I needed them. parce que je ne voulais pas faire croire à quelqu'un d'autre que j'avais besoin de lui. Because as a child, needing my parents and them not being there for me, Surtout en tant qu'enfant, j'avais besoin de mes enfants et de mes parents et ils n'étaient pas là pour moi. I thought the best way to live was to just take care of yourself and not need anybody. Je pensais que la meilleure manière de vivre, c'était s'occuper de soi-même et avoir besoin de personne d'autre. I didn't realize for many years that although I left the problem, I took the problem with me in my soul. Pendant des années, je ne réalisais pas que bien que j'avais quitté le problème, je portais quand même les problèmes dans mon âme. It was in my mind, the way I thought. Ça s'est manifesté dans ma pensée, ma manière de penser, It was in my emotions, how I felt about everything. et dans mes sentiments, comment je vivais des choses, And in every decision that I made. et dans toute décision que j'ai prise. I was miserable. J'étais dans la misère. The world is full of people that look okay on the outside, Le monde est rempli des gens qui donnent l'impression que tout va bien à l'extérieur. they may have an education and a good job, Peut-être ces gens-là ont une bonne éducation ou un bon travail, and they put a smile on their face, un grand sourire sur leur visage, but they are miserable inside. mais à l'intérieur, ils sont misérables. So I felt like that I would always have an inferior life, a second-rate life. Donc je pensais que j'allais avoir une vie à deuxième classe toujours. I just settled into a lie that I received from Satan, J'ai reçu un mensonge de la part de Satan, that because of my past, disant que en raison de mon passé, my future was already destroyed. mon avenir était déjà détruit. And so I wanted to just make it through life, Donc je voulais simplement survivre dans la vie. and someday, hopefully, I would get to go to heaven. Et un jour, peut-être, si tout va bien, j'arrive au ciel à la fin de ma vie. That's not the way God wants us to live. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. You see, I've learned now that my history is not my destiny. J'ai appris que mon histoire n'est pas ma destinée. Matter of fact, God can use my history to help my destiny be better than it would have been if I wouldn't have been hurt. À vrai dire, Dieu peut même utiliser mon histoire pour faire de ma destinée quelque chose encore mieux. Amen. Amen. Because now I'm here today and I have something to say to you Parce que je suis là devant vous, j'ai quelque chose à vous dire that is very real qui est vrai, qui est vécu, and very much alive. qui est vivant. And I can tell you without hesitation that all things are possible with God. Et je peux vous dire sans aucune hésitation que toute chose est possible avec Dieu. Amen. Amen.
In Isaiah chapter 61, the Bible says that God gives us beauty for ashes. En Ésaïe 61, la Bible nous dit que Dieu nous donne la beauté à la place des cendres. Joy for sadness. Il nous donne la joie à la place de la tristesse. In other places in the Bible, it says He gives us strength for weakness. En d'autres endroits, il est marqué que Dieu nous donne la force à la place de nos faiblesses. He gives us His ability to do the things that we need to do. Il nous donne sa capacité de faire les choses que nous sommes appelés à faire. And the only thing He asks us to do is believe. La seule chose qu'il demande de nous, c'est croire. Some of you today can make a turnaround decision in your life. Certains parmi vous peuvent faire un point tournant dans votre vie par vos décisions aujourd'hui. You can just decide to believe God's word more than you believe how you feel. Il suffit de décider de croire la parole de Dieu plus que croire vos émotions. You can let the way God thinks, which is recorded in this book, replace the way you've been thinking. Vous pourrez laisser la manière que pense Dieu remplacer votre manière de penser. And instead of saying, I can't do much, Et au lieu de dire je ne peux pas faire grand chose, you can say, I can do all things through Christ who is my vous strength. allez dire je peux tout faire, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Amen. Christ. Amen. I am not naturally qualified to do what I'm doing. Je ne suis pas naturellement qualifiée de faire ce que je fais là. I did an interview in London and they asked me where I went to seminary. Dans un entretien à Londres, on m'a posé la question, où est-ce que vous êtes allé à la faculté de théologie? Did I have any formal training to Est-ce do what I'm doing? que j'ai une formation formelle, une éducation pour faire ce que je fais aujourd'hui? I said, well, I went to the school of the Holy Spirit. J'ai dit, j'ai assisté à l'école du Saint-Esprit. Amen. Amen. And everybody can get into that school. Et toute personne est acceptée dans cette école. That's the best college in the whole world and you're welcome to join. C'est la meilleure université du monde entier et vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. In the natural, I don't have the right voice to do what I'm doing. Dans le naturel, je n'ai pas une voix pour faire ce que je fais. And I thought when God gave out voices, I was in the wrong line. Et j'ai pensé que quand Dieu a accordé à chacun une voix, je me suis trouvée dans la mauvaise queue. I didn't want to have a deep voice. Je n'avais pas envie d'une voix basse comme ça. I wanted to have a sweet little voice. J'avais envie d'une belle petite douce voix comme ça. And so I would try to sound sweet. Donc j'ai essayé de m'efforcer à avoir cette douce voix. And then people ask me, what's wrong with you? Et les gens me posaient la question, mais qu'est-ce qui va pas? And see, God will take what we think is our greatest weakness, Vous voyez, Dieu peut prendre ce que nous considérons notre plus grande faiblesse. and He can use it in amazing ways if we'll just give Il it to peut Him. l'utiliser de manière surprenante qui rend toute la gloire à lui. I now know that I have the perfect voice for what I'm doing Je sais maintenant que j'ai la voix parfaite pour ce que je fais. because it's very unique. Parce que c'est une voix unique. I used to think it was weird, Avant, je pensais que c'était une voix étrange. but now I know it's unique. Mais maintenant, je sais que c'est une voix When unique. there's only one of something, it makes it more valuable. Quand il y a une seule chose de quelque chose, ça a plus de valeur, cette chose. And so if you're a little different than everybody else, that makes you more valuable. Donc, si vous êtes un peu différent que tous les autres, ça fait de vous quelqu'un de valorisé. Vous avez plus de valeur. People recognize my voice. Les gens reconnaissent ma voix. I can be out shopping and somebody will say, that voice. Je peux faire mes courses et on peut dire « Ah, cette voix-là, je la connais ». I think my voice and even my aggressive personality, Je pense que ma voix et même ma personnalité agressive, when many people are flipping through their television channels, quand les gens changent les chaînes à la télé, they're kind of like, ils cherchent, ils s'arrêtent. what is that? Mais qu'est-ce que c'est? C'est qui cette What femme? does she think she's doing? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? But you know, the truth is the truth. Mais la vérité est la vérité. No matter what kind of a vessel it comes out of, Peu importe de quel vase cette vérité peut God's sortir, truth, His Word, la vérité de Dieu, sa parole, will grab people and set them free. peut saisir les gens et les libérer de Amen. captivité. Amen. Yesterday we met with the man who handles all of our television in the Middle East. Hier, nous avons eu une réunion avec l'homme qui gère notre télévision au Moyen-Orient. And he said 1/2
of the people that receive salvation through your television program Il m'annonce ceci, la moitié des gens qui reçoivent votre émission de télévision are Muslim men. sont des hommes musulmans. Now, probably if I had a sweet little voice, Alors, si j'avais une toute petite douce voix comme ça, they might not be too inclined to listen. ces hommes écouteront peut-être pas. God has made you exactly the way you need to be for His glory and the call on your life. Dieu a fait de vous la personne exactement qu'il faut pour votre appel. Please stop trying to be somebody else. S'il vous plaît, arrêtez d'être comme quelqu'un d'autre. God will never help you be somebody else. Dieu ne va jamais vous aider à devenir quelqu'un d'autre. You might as well be you because everybody else is already taken. Il vaut mieux être vous-même parce que tout le monde est déjà occupé. Amen. Amen. J'ai la joie de réintroduire Joyce cet après-midi et je crois que Dieu va faire des choses merveilleuses dans votre vie. Attendez-vous à une transformation dans vos pensées, dans votre mentalité. Levons-nous ensemble et accueillons Joyce et son interprète, Catherine. Wonderful, wonderful Jesus. Jésus est merveilleux. Amen. We love Jesus. C'est mon temps, Jésus. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, I'm still just as excited as I was this morning, Je suis autant excitée que j'étais ce matin. except now I think a little bit more so. Mais encore plus, je dirais. Did anybody learn anything this morning in Est-ce our que first quelqu'un a session? appris quelque chose ce matin après notre première séance? Oui? All right. Well, this afternoon I want to talk to you about something that has been very important in my life. Cet après-midi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui était très important dans ma vie. And it's very important in all of our Et c'est lives. très important dans toutes nos vies. This is the Bible. Voici la Bible. In the Bible, we learn what God thinks. Dans la Bible, nous apprenons ce que Dieu pense. These are actually the thoughts and the words of God. Ce livre contient les pensées et les paroles de Dieu. And in Romans chapter 12, it says that we must have our mind completely renewed Et en Romains chapitre 12, il est marqué que nous avons besoin d'être l'intelligence complètement renouvelée. We have to learn how to think completely different Il faut apprendre à penser complètement différemment if we ever want to experience God's goodwill for our life. si nous voulons expérimenter la bonne volonté de Dieu pour nos vies. So even after I became a true believer in Jesus Christ, Donc même après que je sois devenue une vraie croyante en Jésus-Christ,
And even after I began to hear the Word of God, Et après avoir entendu la parole de Dieu, I still had to learn to think right. j'ai dû apprendre comment penser correctement. Every time we hear the Word of God, we learn something different about how we should think. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous apprenons quelque chose de différent concernant notre manière de penser. We all want God's will in our life. Nous voulons tous la volonté de Dieu dans nos vies. We all want the best life that God can give us. Nous voulons la meilleure vie que Dieu peut nous donner. And I love John 10:10. Et j'aime bien Jean 10, 10. Says the thief comes only to steal, kill and destroy. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. But Jesus said, I came. Mais Jésus a dit, je suis venu. Thank God he came. Merci Amen. Seigneur que Jésus est venu. I call it the divine interruption. J'appelle ça l'interruption divine. The devil had a plan for our destruction, Le diable avait un plan pour notre destruction. but Jesus interrupted his plan when he said, I came. Mais Jésus a interrompu son plan quand il a dit, je suis venu. I came that you might have and enjoy your lives Je suis venu pour que vous ayez la vie, pour que vous viviez pleinement la vie. and have them in abundance to the full until it overflows. Que vous ayez cette vie en abondance, remplie jusqu'à ce que ça déborde. So Jesus came so our sins could be forgiven. Jésus est donc venu pour que nos péchés soient pardonnés. So instead of being filled with death, we could be filled with life. Et au lieu d'être remplis de la mort, nous sommes remplis de la vie. Instead of sadness, we could have joy. À la place de la tristesse, nous avons la joie. Instead of worry, we could have peace. À la place des soucis, nous avons la paix. Instead of shame, we could have honor. À la place de la honte, nous avons l'honneur. He came that we might have life Il est venu pour que nous ayons la vie and enjoy our et que nous lives. puissions vivre pleinement notre vie. And when I talk about enjoying life, Et quand je parle de vivre pleinement sa vie, I'm not talking about just having a vacation or going to a party. je ne parle pas seulement d'avoir des vacances ou d'avoir une fête, faire une I'm fête. not talking about a special event Je ne parle pas d'un événement spécial or a holiday ou un séjour à l'étranger or getting something new that we wanted. ou avoir quelque chose de nouveau qu'on désirait depuis longtemps. We can all enjoy life on those days. Nous pourrons tous vivre pleinement ou se jouir de la vie ces We jours-là, don't need to have Christ in our life to do même that. sans Christ dans nos vies. Even sinners can be happy when they get what they want. Même les pécheurs peuvent être heureux quand ils reçoivent ce qu'ils veulent. But Jesus offers us a new kind of joy, Mais Jésus nous propose une nouvelle joie, a joy that's found in Him, une joie qui se trouve en lui, a joy that's found in our hope that is in Him. une joie qui se trouve dans notre espoir qui est en lui. And because of Him, Et grâce à lui, we can enjoy ordinary, everyday, sometimes even boring everyday life. nous pourrons nous jouir de la vie, même si parfois elle est ennuyeuse. We can enjoy doing our jobs. Nous pourrons nous jouir de notre travail. We can even enjoy ourselves while we're in traffic. Nous pourrons même nous jouir et nous réjouir dans la circulation. And I've been in plenty of traffic in Paris. Et j'ai vécu des bouchons ici à Paris. Matter of fact, I feel like I've been living in the car. J'ai l'impression de vivre ces derniers jours dans la voiture. But if we really know how to enjoy God, Mais si nous savons réellement se jouir de Dieu, actually we can enjoy everything that we do. nous pourrons vivre pleinement toutes choses que nous faisons. That doesn't mean everything is going to be entertainment to us, Mais ça ne veut pas dire que tout est comme un divertissement pour nous. but we don't have to lose our joy Mais nous ne sommes pas obligés de perdre notre joie when we're doing just ordinary, everyday things. quand nous faisons des choses ordinaires dans la vie quotidienne. That's called stability. Ça s'appelle la stabilité. My husband's always been very stable. Mon mari était toujours stable. He goes to bed happy, he wakes up happy. Il se couche heureux, il se lève heureux. He's happy if I'm happy, he's happy if I'm not happy. Il est heureux si je suis heureuse, mais il est aussi heureux quand je ne suis pas heureuse. That used to make me so mad if I was unhappy and he stayed happy. Avant, ça me fâchait que quand j'étais malheureuse, il était toujours heureux.
He's peaceful if we don't have a problem. He's peaceful if we do have a problem. Il est dans la paix quand nous n'avons pas de problème et il est dans la paix quand nous avons des problèmes. But I was all over the place. Mais moi, j'étais en haut, en bas, en haut, en bas, partout. I was happy when I got what I wanted, J'étais heureuse quand je recevais ce que je voulais, and I was sad when I didn't. mais j'étais triste quand je ne l'ai pas eu. I was happy when I felt happy, J'étais heureuse quand j'avais le sentiment de bonheur. and I wasn't happy when I didn't feel happy. Et je n'étais pas heureuse quand je n'avais pas ce sentiment de bonheur. And I've learned, Et j'ai appris. you know, learning takes a long time Vous sometimes. savez, apprendre prend du temps parfois. I've learned through the Word of God how to also be stable. J'ai appris, grâce à la parole de Dieu, comment être stable. When we study God's Word and hear God's Word, Quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, it renews our mind and teaches us to think differently. cette parole renouvelle notre intelligence et nous apprend à penser différemment. Jesus has provided a way for us to have great lives. Jésus a déjà pourvu le moyen d'avoir une vie merveilleuse. But Romans 12 says that in order to prove out God's good will, we must renew our minds. Mais Romains 12 nous dit qu'afin de prouver la bonne volonté de Dieu, il faut renouveler l'intelligence. So today I want to talk to you about how you think. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment vous pensez. I want to talk to you about how you think about several different things. Comment vous pensez sur plusieurs points différents. Because in Proverbs 23:7, the Bible says, as a man thinks, so does he become. Parce que dans Proverbe 23, verset 7, la Bible nous dit qu'un homme est tel que sont ses arrière-pensées. Now that is such a powerful scripture. Ceci est un verset très puissant. Whatever I think is what I'm going to become. D'autres termes, ce que je pense, je vais devenir. If I think I can't do something, then I won't be able to do it. Si je pense, par exemple, que je ne peux pas faire quelque chose, je ne serai pas capable de le faire. Even if it's something that God said I could do, Même si Dieu lui-même a dit que je pouvais le faire. if I don't think I can, then I won't be able to. Si je ne pense pas pouvoir le faire, je ne serai pas capable. When God called me to do what I'm doing, Quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais aujourd'hui, I had a lot of people saying, you can't do that. j'avais beaucoup de monde autour de moi qui disait « Tu ne peux pas faire ça. You're a woman. Tu es une femme déjà. I went back to God. Je suis retournée voir Dieu à nouveau. I don't think I can do this. I'm a woman. Écoute Seigneur, je ne pense pas pouvoir faire ça parce que je suis une femme. » He assured me he knew that I was a woman. Il m'a rassurée quand même. Il savait que j'étais femme. I had to believe that I could do what Mais God il told me I fallait could do. que je croie que je suis capable de faire ce que Dieu a dit. And some of you have stopped short of what God has for you. Et certains parmi vous, vous vous êtes arrêtés avant d'atteindre tout ce que Dieu vous a réservé. Because somebody else has told you that you can't do it. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre vous a dit que vous n'êtes pas capable de le faire. But I'm here today. If God says you can, then you can. Je suis là pour vous dire, si Dieu dit que vous pouvez, vous pourrez. If God says you can, then you can. Si Dieu dit que vous pouvez le faire. And women in particular need to see themselves in a new way. Et les femmes en particulier ont besoin de se voir différemment. You need to realize that you have gifts and talents, Vous devez réaliser que vous possédez des dons et des talents. and you have abilities, Vous avez des capacités. and God wants to use you. Et Dieu veut vous utiliser. And that doesn't mean you need to become rebellious toward authority, Cela ne veut pas dire que vous devenez rebelle devant l'autorité. but you are not less than anybody else. Mais vous n'êtes pas moins que les autres. You are not less than anybody else. Vous n'êtes pas moins que tous les autres. You are not less than anybody Vous else. n'êtes pas moins que tous les autres. Now, my husband and I, we have order in our home. Mon mari et moi, nous avons établi l'ordre dans notre maison. And that means if we do not agree about something, Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose and a decision must be made, et qu'on est obligé de prendre une décision, then for the sake of order, pour la cause de l'ordre dans le foyer, Dave will make that decision. c'est Dave qui prend la décision. And that's fine. Et ça me va parfaitement.
There must be order in the home. Pourquoi? Parce qu'il faut l'ordre dans le foyer. If we don't have to make a decision, then we will wait until we find a place of agreement. Et si nous ne sommes pas obligés de prendre une décision tout de suite, nous attendons au moment où nous sommes dans l'accord. But Dave also respects my authority when I'm here in this realm doing what God called me to do. Mais Dave a beaucoup de respect pour mon autorité quand j'exerce mon ministère et je fais ce que Dieu me demande de faire. The Bible says in Ephesians that we are to submit one to another. La Bible dit en Éphésiens que nous devons nous soumettre les uns aux autres. And so that means male and female, we both have wisdom. Ça veut dire que hommes et femmes, tous les deux, ont de la sagesse. Male and female, we both have gifts. Hommes et femmes, tous deux, ont des dons. We both have the Spirit of God. On a tous deux de l'Esprit de Dieu. And there are women that God anoints in a great way for key leadership roles. Et il y a des femmes sur lesquelles Dieu a mis son onction de manière à les placer dans des rôles de leadership, de And responsabilité. I think that women need to learn to see themselves in a different way. Et je crois que les femmes ont besoin de se considérer différemment. You can do amazing things. Écoutez mes sœurs, vous pourrez faire des choses exceptionnelles. Come on, give yourself a big hand. Applaudissez-vous. But if you think you can't, then you won't. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable de le faire. And if you think you can, then you can. Mais si vous pensez que vous êtes capable, vous êtes capable. How we think has a lot to do with what we're going to end up doing. Pourquoi? Parce que notre manière de penser va déterminer beaucoup dans ce que nous faisons. And then where your mind is at is where you're at. Et là où se trouve votre pensée, se trouve votre être. Perhaps you didn't get a big lunch during the break. I know I didn't. Peut-être vous n'avez pas mangé grande chose pendant la pause. Je sais que c'était bien mon cas. So I'm going to be getting really hungry by the time we're done. Donc à la fin de cette réunion, je sais que j'aurai très faim. And some of you are going to be getting really hungry. Et certains parmi vous aussi, vous aurez faim. But if while I'm in the middle of preaching, Mais si pendant ma prédication, I could be getting ready to say something extremely important to you, je me prépare à dire quelque chose d'une importance extrême pour vous, and if in your mind you begin to think about dinner, et au même temps dans votre pensée, vous commencez à réfléchir sur ce que vous allez manger ce soir, or the cheeseburger you want to eat when we're done, ou le cheeseburger que vous voulez manger à la fin de la réunion, even though you're sitting there looking interested, même si vous êtes assis devant moi avec un air tout intéressé, if your mind went to the restaurant, si votre pensée est partie déjà au resto, then for all intent and purposes, you're not here. vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent avec nous. That's how powerful your mind is. Voici combien elle est I, puissante, votre I pensée. believe that where the mind goes, the man follows. Là où va la pensée, l'homme suivra. If I want to start thinking about how somebody hurt me and what they did to me and how unfair it was, Si je commence à penser à quelqu'un qui m'a blessé, comment c'était injuste, if I think about it very long, pretty soon I'll get angry. si j'y pense trop longtemps, je serai fâchée au bout d'un certain temps. And boy, if that person walked in the room, I would be ready to go tell them what I thought. Et si cette personne entre dans la pièce, je suis prête à lui dire ce que va pas, ce qui va pas, ce que je pense. But if I choose to think good things,
Pourtant, si je pense à des bonnes choses if I concernant la choose to personne, believe the best, like the Bible says to do, si je choisis de croire le meilleur, comme dit la Bible, then I'm able to forgive and just go on and not be miserable. je peux pardonner et je continue sans être misérable. Anytime you get unhappy, think about what you've been thinking about. Chaque fois que vous vous trouvez malheureux, pensez à ce que vous avez pensé. Because our thoughts affect our emotions. Parce que nos pensées vont affecter nos émotions. Our thoughts affect all of our behavior. Nos pensées affectent notre comportement. Our thoughts affect all of our decisions and all of our relationships. Nos pensées influencent toutes nos décisions et toutes nos relations. After receiving Christ Jesus as your Lord, Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur, I think one of the most important things to learn is how to think the way that God thinks, une des choses les plus importantes à apprendre, c'est penser comme Dieu pense and how to talk the way God et talks. parler comme Dieu parle. How to think the way God thinks, Comment penser comme Dieu pense and how to talk the way God talks. et comment parler comme Dieu parle. Now in 2 Corinthians chapter 10, Dans 2 Corinthiens chapitre 10, the Bible teaches us that we are in a war. la Bible nous apprend que nous sommes dans une guerre, un combat. Beginning of verse 3 and going through verse 5, Et si vous lisez du verset 3 au verset 5, it says, the weapons of our warfare are not weapons of flesh and blood. la Bible dit que les armes de cette guerre ne sont pas They're not de la mere- chair, du sang. They're not mere human Ce weapons, ne sont pas des armes humaines, d'autres termes, but they are powerful weapons, mais ce sont des armes puissantes. weapons of warfare that God gives us, Des armes puissantes que Dieu nous donne, that if used properly can tear down strongholds. capables de renverser les forteresses. A stronghold is an area where an enemy digs a trench and hides himself and controls from that place. Une forteresse est comme un endroit où l'ennemi a pu s'installer, s'incruster et nous contrôler. So the enemy, for example, was controlling my thinking in many areas. Par exemple, l'ennemi contrôlait ma pensée dans plusieurs domaines. All the years I was being abused and growing up and living in fear, Toutes ces années où j'étais abusée par mon père, je grandissais dans la peur, I had this thought, I'll never have a good life, I'll never have a good life. j'avais cette pensée récurrente, je n'aurai jamais une belle vie. I'll always have to settle for a second-rate life. Je serai toujours obligée de subir, de vivre avec une vie deuxième classe. Oh, if only I would have had a better childhood, then I could have a good life. Oh, si seulement j'avais une meilleure enfance, je pouvais avoir une meilleure vie. And so it was like the devil had planted these thoughts in my mind, C'est comme si le diable avait implanté ces pensées dans ma tête. and that was what I believed, so that was my reality. Je les croyais et c'était ma réalité. But then when I began to read the Word of God, Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu and I began to hear messages, even much like what you're hearing today, et j'ai commencé à entendre des messages comme vous entendez aujourd'hui, I learned that that wasn't true. j'ai appris que cette pensée n'était pas vraie. That God said, I've got a good plan for you. Dieu m'a dit, j'ai un bon plan pour ta I've vie. got a plan for your future. J'ai un plan pour ton avenir. A plan that's going to bring you hope in your final outcome. J'ai un plan qui t'apportera un espoir dans ton avenir. I saw in the Word of God that I could let go of what lies behind J'ai vu dans la parole de Dieu que j'ai pu lâcher ce qui était derrière moi and press on to good et things. persévérer pour atteindre les bonnes choses. And even though that's the truth, Et même si c'est la vérité, it won't happen if you don't believe it. cette chose ne peut pas se produire si vous ne le croyez pas. But if you believe it Et si vous le croyez, and you think like that si vous commencez à penser ainsi and you talk like et that, vous parlez ainsi, then ultimately you're going to have the life that God wants you to have. à la fin vous aurez la vie que Dieu a réservée pour vous. If you believe it Si vous le croyez, and you think accordingly si vous pensez en and fonction, you speak God's word out of your mouth, si vous en parlez de la bouche, eventually you will have God's best for your life. tôt ou tard, vous aurez la meilleure de Dieu pour votre vie. You say, well, I prayed. Vous dites, mais j'ai prié. Well, that's good. That's step one. C'est déjà la première étape. Très bien. But it doesn't do any good for me to, oh, God, I want to have a good life. Mais ça ne sert à rien pour moi de prier, oh Dieu, je veux une belle vie.
And then when I'm sitting, maybe having my coffee in the morning, Et le lendemain matin, quand je prends mon café, think, my life's never going to be any good. penser dans ma tête, ma vie est misérable. Nothing good ever happens to me. Rien de bon ne se passe dans ma vie. I've always just been the tail end of everything. Oh, j'étais toujours à la fin de tout. And then maybe I go to a lunch with a friend, Et peut-être ce jour-là, je déjeune avec un ami. and I say, oh, my life's never been any good. Et je dis à mon ami, oh, ma vie est terrible, I'm never misérable. going to have a good Je vais jamais life. réussir, je vais jamais avoir une belle vie. And then the next time I pray, Et le lendemain, quand je prie à nouveau, I say, God, I don't understand why you didn't answer my prayers. je dis, Dieu, je ne comprends pas, tu n'as pas exaucé mes prières. I asked you for a good life, Je t'ai demandé une belle vie. and I didn't get it. Et je ne l'ai pas eu. Well, it wasn't God's fault. Bah, c'était pas la faute de Dieu, ça. I wasn't cooperating with His plan for my life. C'est moi qui n'ai pas coopéré avec le plan de Dieu pour ma vie. Perhaps many of you have asked God for something, but you haven't been cooperating with God in that area. Peut-être certains d'entre vous ont demandé quelque chose de la part de Dieu, mais vous n'avez pas coopéré avec Dieu dans ce domaine. In 2 Corinthians, where it goes on to talk about how to pull down these strongholds, Si on continue dans 2 Corinthiens, là où la Bible nous dit comment renverser les forteresses, it refers to the strongholds as something that's in our mind. cela fait référence à ces forteresses comme étant dans notre pensée. It says we are to cast down reasons and theories and imaginations Il est temps de renverser des raisonnements, des imaginations that exalt themselves against the Word of God. et toute hauteur qui se lève contre la volonté ou la parole de Dieu. This can be life-changing for you if you get it today. Écoutez, si vous saisissez cette vérité, ça peut changer votre vie. If the Word doesn't say what you're thinking, then your thinking is wrong. Si la parole ne dit pas ce que vous pensez, c'est votre pensée qui est en erreur. Because if we don't agree with God, we are always wrong, Parce que si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, nous avons and tort. God is always right. Dieu, il a toujours raison. And so when the devil says nobody's ever going to love you, Donc quand le diable vous chuchote, personne ne va t'aimer. then I can say that's a lie. Je peux répondre, c'est un mensonge. God loves me, Dieu m'aime. and He's going to give me favor with people, Il m'a donné la faveur avec les and gens. people are going to love Et me, les gens vont m'aimer. and my children love Et me, mes enfants m'aiment. and my husband loves Et me, mon mari m'aime. and the people I preach to love me. Et les gens qui m'écoutent prêcher m'aiment. Devil, you're a liar. Satan, tu n'es qu'un menteur. I am love. Je suis aimé. Or I can just say nobody loves me. Ou bien je peux rester là en disant Nobody loves personne ne me. m'aime. Personne ne m'aime. Nobody loves me. Personne ne m'aime. I'm just going to have a bad life. Oh, je vais avoir une vie I got a misérable. bad start. Ça a mal commencé. Oh, wow. Oh là là. Too bad. Tant pis. If I would have just been somebody else. Si seulement j'étais quelqu'un d'autre. You know, you can spend your life wishing that you had somebody else's life, but you're not going to get somebody else's life. You've got yours. Vous pouvez passer toute votre vie en espérant d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, mais vous ne l'aurez pas parce que Dieu vous a donné votre vie. And you got to learn how to love your life Il faut apprendre à aimer votre vie and how to make the best out of your life et comment faire la meilleure vie de votre vie. and have an aggressive, faith-filled attitude. Avoir une attitude agressive et remplie de foi. You need to start saying, if anything good can happen to anybody, something good can happen to me. Il faut commencer à dire si quelque chose de bon peut arriver pour quelqu'un, ça va arriver pour moi. If God can do something good for anybody, God can do something for you. Si Dieu peut faire quelque chose de bon pour qui que ce soit, il peut le faire pour vous. After all, we've all sinned and come short of the glory of God. Parce qu'après tout, nous avons tous péché et perdu la gloire de Dieu. Matter of fact, Romans 3:23 in the Amplified, Dans la version amplifiée de la Bible, en Romains 3, 23, I mean the Amplified translation of the Bible, la version amplifiée, says all have sinned and are falling short of the glory of God. ce verset dit en fait, tous ont péché et tous tombent loin de la gloire de Dieu. So we all always come up short. Donc nous sommes tous pareils, toujours, on n'atteint pas la gloire de Dieu. None of us are ever good enough. Personne n'est parfait, personne n'est assez bon. None of us ever do enough right. Personne ne fait suffisamment de choses correctement. I'm not enough, Moi-même, je ne suis pas suffisant.
But Jesus is more than Mais enough. Jésus est plus que suffisant. Come on. Amen. You know, the devil always tries to lie and he says, you didn't pray enough. Et le diable essaie sans cesse à vous mentir, vous condamner. Tu n'as pas assez prié, You didn't do enough. tu n'as pas You assez didn't give fait, enough. tu n'as pas assez donné, You didn't read the word enough. tu n'as pas assez lu ta Bible. He always says we're not enough, and he's right. Il dit toujours, tu n'es pas suffisant. Et il a raison. But you need to talk back to the devil like Jesus did Mais il faut répondre à Satan comme Jésus l'a fait. and say, God is more than enough. Mon Dieu est plus que suffisant pour moi. All have sinned and are falling short of the glory of God. Tous ont péché, tous se privent de la gloire de Dieu. Therefore, all are justified and made right with God through the blood of Jesus Christ. Mais c'est ainsi que tous sont justifiés par le sang de Jésus-Christ. But we have to believe it. Mais il faut le croire. I decided to believe what the Bible says about me, whether I feel it or not. J'ai décidé de croire ce que la Bible dit à mon sujet, si je le ressens ou pas. I don't know how you feel about me or if you like what I'm saying, but I've decided to believe that you love it all. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi ou ce que je dis, mais j'ai décidé que vous m'aimez et vous aimez mon message. And what I believe becomes my reality. Et ce que je crois devient ma réalité. So I'm just very happy up here. Donc je suis très heureuse sur cette I'm just having a really good time. Je m'amuse. I'm not under any pressure Il n'y a pas de pression sur moi because I've decided you all love me. parce que j'ai déjà décidé que vous m'aimez. Amen. Amen. You know, I did not know that I could do my own thinking. Je ne savais pas que je pouvais penser pour moi-même. This was all like very eye-opening to me. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Now, God began to teach me this about 37, 38 years ago. Dieu a commencé à m'apprendre tout cela il y a 37-38 ans. So by now, I've had a lot of practice. Et maintenant, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine. If you're hearing this for the first time, Mais si vous entendez cela pour la première fois, you're probably going to have to do a little more study in this area. peut-être vous serez obligé d'étudier un peu plus dans ce But one domaine. of the books that we have translated into French Un des livres que nous avons traduit en français, is a book called Battlefield of the Mind. c'est un livre qui s'appelle Le champ de bataille de la pensée. And I wrote that book 22 years ago, J'ai écrit ce livre il y a 22 ans, but it's still our best-selling book. mais c'est jusqu'à présent le livre le plus vendu dans notre collection. We've sold 4 million of them, Nous avons vendu 4 millions d'exemplaires. and we've distributed another 4 million in third world countries free of charge where people can't afford Et them. nous avons distribué 4 millions de ces livres gratuitement dans les pays du tiers-monde. In addition to that, we put hundreds of thousands of them in prison cells for prisoners to read. En plus, nous avons placé des centaines de milliers de ces livres dans les prisons pour les prisonniers. I'm amazed at how God uses that book. Et je suis épatée comment Dieu utilise ce livre. But I think He uses us that way Je crois que Dieu nous utilise de cette manière because our lives cannot change until we learn how to think the way God thinks. parce que nos vies ne peuvent pas changer si nous n'apprenons pas comment penser comme Dieu lui-même il pense. And if you're like I used to be, you think, well, I can't help the way I think. Et si vous êtes comme moi, j'étais, vous dites, mais je ne sais pas contrôler comment je pense. But your mind belongs to you. Écoutez, votre pensée vous appartient. Your thoughts belong to you. Vos pensées vous appartiennent. And God's word says, cast down wrong thoughts. Et la parole de Dieu dit de renverser les...
That means pitch them or throw them away. Ça veut dire, d'autres termes, les jeter loin. And it's very simple. Et c'est très simple. If you don't like a thought that's in your mind and Si- you know it's not godly, Si vous n'aimez pas une pensée qui entre dans votre tête, vous savez que cela ne vient pas de Dieu, then just think something else. pensez à autre chose. You can't think two things at one time. Parce qu'on ne peut pas penser deux choses à la fois. So if you don't like what you're thinking, think what you want to think. Si vous n'aimez pas ce que vous pensez, I pensez said, ce que vous aimez. think what you want to think. Pensez ce que vous voulez penser. And do it over and Et over refaites, and et over refaites, et and over refaites-le, and refaites-le, over refaites-le. until you get a breakthrough and a victory. Jusqu'à ce que vous ayez votre percée et votre victoire. You know, I used to spend so much of my time thinking about everything that was wrong with me. Avant, je passais trop de temps pensant de ce qui n'allait pas dans ma And vie. I even thought for a while that that was what I was supposed to do as a Christian. Et pendant un temps, je pensais et je croyais que c'était quelque chose qu'il fallait faire en tant que chrétien. Think about all my faults and think about all my Penser de sins. tous mes défauts, de tous mes péchés. Think about everything that was wrong with me so I could feel bad all the time. Penser de tout ce qui n'allait pas pour me culpabiliser. But Jesus said, I came that you might have joy. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la joie. I came that your sins could be forgiven. Je suis venu, dit Jésus, pour que vos péchés soient pardonnés. And when you're forgiven, there's no more guilt and condemnation. Et quand vous êtes pardonné, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de I don't have culpabilité. to punish myself by feeling guilty. Je ne suis pas obligée de me punir avec un sens de culpabilité. I can rejoice because of the goodness of God. Je peux me réjouir grâce à la bonté de Dieu. That His amazing grace has saved a wretch like me. Sa grâce étonnante a sauvé quelqu'un de méchant comme moi. And although I once was dead in sin, now we have been made alive in Christ Même si Jesus. j'étais mort dans mes péchés, aujourd'hui je suis vivant en Christ Jésus. Come on, give God a big praise. Remercions le Seigneur pour le salut.
vais aujourd'hui vous parler de la puissance et de l'autorité, car vous avez les deux. Vous savez, le diable a la puissance, le saviez-vous? Mais il n'a aucune autorité. La seule autorité qu'il possède, c'est celle que nous lui donnons, par notre manque de connaissances ou par notre passivité et notre paresse en n'étant pas prêts à faire ce que nous devrions faire. Ne savoir que faire est une chose. Savoir que faire et être trop passif ou paresseux pour le faire en est une autre. Une personne passive veut que quelque chose de bon lui arrive et elle ne fait rien et attend pour voir si ça arrivera. Nous devons être activement engagés. Nous avons parlé hier d'être un soldat dans l'armée de Dieu, comme quoi un soldat, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, et comme quoi un soldat est toujours sur ses gardes, surtout en temps de guerre. Il ne va jamais au front de bataille avec une attitude désinvolte, passive, somnolente. Il est sur ses gardes, il observe, il est alerte, il est prompt à remarquer ce qui se passe. Et nous devons être comme ça. Nous devons faire attention quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans notre esprit, quand nous avons des pensées bizarres qui ne sont pas pieuses, quand nous avons des émotions qui ne sont pas pieuses, et nous devons venir contre elles. Au lieu de dire « Eh bien mince alors, je me demande ce que c'est », nous devons venir contre elles. Nous allons continuer à parler de la façon dont Dieu nous a équipés comme soldats et nous a donné ce dont nous avons besoin. Hier, nous avons parlé des armes offensives de la parole, du nom et du sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance et de l'autorité et nous allons parler des armes défensives que Dieu nous a données. Je vous encourage à ne manquer aucune de ces sessions. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu dit « Faisons le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète. » Que tout le monde dise « autorité ». Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Eh bien, j'aime dire que le diable est le rusé numéro 1 et que nous avons l'autorité sur tout. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait créé non seulement Adam, mais encore vous? Vous, chacun de ceux qui nous regardent à la télé, Dieu vous a créé exprès de sa main dans les entrailles de vos mères, de façon très complexe et avec soin. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a un but et un plan pour vous. Et il vous a créé à son image. Vous ne devez pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Essayez d'être semblable à Christ. Et il vous a donné l'autorité. L'autorité. Eh bien, nous ne devrions jamais mener des vies molles, pitoyables, pathétiques. Pauvre de moi, je gaspille ma journée à m'apitoyer sur moi-même. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous redresser et lever nos têtes et agir en conséquence. Vous ne devez pas vous sentir confiant pour être confiant. Vous ne devez pas vous sentir quelque chose pour être quelque chose. Nous devons apprendre à vivre selon qui nous sommes et non selon ce que nous ressentons. Si nous vivons selon qui nous sommes, nos sentiments nous rattraperont. Amen. Continuons à lire ceci. Donc Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, Dieu les bénit. Dites, je suis béni. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Utilisez votre autorité en utilisant toutes ces ressources énormes au service de Dieu et de l'homme. Et c'est là que nous nous attirons des ennuis, car nous voulons prendre ces ressources et les utiliser pour nous-mêmes. Et dès le début, Dieu a dit à Adam, écoute, je vais te bénir. Tous tes besoins seront satisfaits, mais je vais te bénir d'une telle façon que je veux que tu prennes ce que tu as et que tu l'utilises pour me servir et pour aider les autres. Et là encore, dominer, c'est-à-dire ayez l'autorité sur les poissons, les oiseaux, etc. Mais nous savons en lisant la parole de Dieu qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas protégé l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas vécu sur leur garde. Ils avaient une attitude désinvolte,
Ce qui est arrivé dans le jardin n'était pas que la faute d'Ève. Ne l'accusez pas de tout ça. Adam était l'homme, il était responsable. Il n'aurait pas dû manger le fruit qu'elle lui avait offert. Il aurait dû dire, « Femme, quel est ton problème? » Finissons-en donc du truc d'Ève. Adam et Ève ont pris l'autorité que Dieu leur avait donnée et ils l'ont donnée au diable. Mais heureusement, Jésus est venu la reprendre et il nous la rend à nous. Jetons un coup d'œil rapide à Luc 4,6 pour vous montrer l'attitude du diable. Et il lui dit, le diable parlait à Jésus quand il a été tenté dans le désert, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité. » L'abruti, Jésus avait déjà tout le pouvoir et toute l'autorité. « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur beauté, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Eh bien, qui la lui a donnée? Adam et Ève. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné, ils ne l'ont pas protégé, ne l'ont pas gardé. Je me demande combien de choses Dieu nous a données et nous ne les protégeons pas et nous ne les gardons pas. Pensez-y un instant. Vous avez la justice de Dieu en Christ si vous êtes un chrétien régénéré. Vous avez comme un don la condition juste devant Dieu. Mais quand l'ennemi vient avec la culpabilité et la honte et le blâme et la condamnation, est-ce que vous gardez cette justice? Ou vous croyez les mensonges du diable? Quand Satan vient avec la condamnation, la première chose que nous devons dire, c'est « Je suis la justice de Dieu en Christ. Va-t'en d'ici. Je n'écouterai pas tes mensonges. » Mais que faisons-nous? Très souvent, nous vivons selon nos sentiments. Il est temps de nous secouer et de rester éveillés. Je peux faire ça aujourd'hui avec succès, mais je vais vous dire la vérité. Vous devez rentrer chez vous et je ne peux pas vous accompagner. Je dois rentrer chez moi. Je vous verrai à la télé lundi matin. J'espère que cela vous donnera un peu de vitamine pour tenir le coup, mais tôt ou tard, vous devez apprendre à faire ce truc vous-même. Tôt ou tard, vous devez apprendre que faire et être prêt à le faire en temps d'épreuve. Jésus a su quoi faire en temps d'épreuve. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'ennemi. Nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Il nous a donné son nom. Notre aîné à Dave et à moi est d'un mariage que j'ai fait quand j'avais 18 ans. C'était un cauchemar, mais j'ai eu un enfant vers la fin de ce mariage et l'ai nommé David. Et c'est très intéressant. J'ai rencontré Dave quand il avait 10 mois et nous nous sommes mariés après le premier anniversaire de David. Et devinez quoi? Dave l'a adopté et lui a donné son nom. Et je me souviens quand nous sommes allés consulter l'avocat pour l'adoption, que l'avocat a regardé Dave et lui a dit « Tu te rends compte en adoptant cet enfant qu'il aura les mêmes droits que tous tes propres enfants si jamais tu en auras? Légalement, il est ton enfant, tout comme tous tes autres enfants. Donc, Dieu nous a adoptés dans sa famille et Dieu nous voit comme il voit son propre fils Jésus. » Amen. Le même héritage. C'est une chose que l'avocat a mentionnée. Il aura le même héritage. Eh bien, nous n'avons jamais eu un problème là-dessus. Il n'est jamais question de demi-frère ou de beau-fils. Il est le fils de Dave. Point final. Et nous l'aimons et il fait un travail phénoménal. Il est responsable de nos missions mondiales. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde lui dit tout le temps « Tu ressembles à ton père ». Et bien sûr, je crois que c'est possible dans l'économie du royaume. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment un fils ou une fille de Dieu. Ce n'est pas une petite chose chouette que nous vous disons. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez reçu le nom de Jésus-Christ. Et ce nom a l'autorité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez quoi?
Mon nom est loin d'être aussi puissant que ce nom, mais j'ai quelques personnes dans ma vie qui aiment lancer mon nom au hasard. Et je dis à certains parfois, s'ils ont du mal à obtenir quelque chose, dites-leur que Joyce a dit de vous le donner. Donc, quand vous avez l'autorité et que vous décidez de partager cette autorité avec quelqu'un d'autre, ça marche pour lui comme ça marche pour vous. Donc, Jésus a payé pour que nous ayons cette autorité. Et c'est dommage que la moitié du temps, nous ne prenions même pas la peine de l'utiliser. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose qu'il vous a déjà donné l'autorité de faire dans votre vie. Je crois que je ferais mieux de dire ça encore une fois. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Eh bien, Dieu, j'ai besoin de toi pour me débarrasser du diable. Non, débarrassez-vous du diable vous-même, réprimandez-le, résistez-lui, remettez-le à sa place. Regardons Romains 5, 17, un verset merveilleux. Car si, par la faute, défaillance et offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, il parle d'Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il émet dans une condition juste, devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul Jésus-Christ, le Messie. Il dit donc, si nous avons tous reçu la condamnation par un seul homme, et que nous avons tous l'occasion de recevoir la justice par un seul homme, Jésus-Christ, si nous savons qui nous sommes en lui et que nous connaissons cette justice, nous pouvons régner, gouverner comme des rois dans la vie. Mais j'ai mentionné quelque chose hier que je veux mentionner encore une fois. David, le jeune berger David, avait très peu de chances d'être roi. En fait, quand le prophète est venu oindre un nouveau roi, il a été envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi de la famille de Jessé. Il a passé en revue tous les frères et personne n'a pensé à David. Peut-être que vous êtes celui qu'on ne prend pas. En considération et qu'on oublie, mais Dieu vous prendra en considération. Dans l'économie de Dieu, le dernier sera premier et Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans l'économie de Dieu, vous ne devez même pas avoir beaucoup d'atouts dans le naturel. Vous n'avez besoin que de l'onction de Dieu sur votre vie. Il vous donne la possibilité de faire tout ce que vous devez faire. Je regardais Israël mener l'adoration ce matin. Et j'ai dit à Dave, il est si détendu et si loin, et je connais son milieu, je sais d'où il est issu. D'un milieu vraiment dur, d'une situation dure. Israël, monte ici vite, je vais te faire raconter ça, je vais la voir dans mon émission de télé. Israël n'a pas eu un merveilleux commencement, moi non plus, mais nous avons une bonne fin. Raconte-leur sur ton milieu. Eh bien, tout d'abord, tu as l'air très bien. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de bonne fin. Je suis issu d'un milieu interculturel et c'est une bonne façon de dire que je suis à moitié noir et à moitié blanc. Je me sens donc bien chez moi ici à Detroit. Ma mère était blanche. En fait, elle est toujours blanche. Mon père était noir. Ma mère est tombée enceinte à l'âge de 17 ans.
Elle était toujours au lycée, elle était boursière, elle avait un avenir énorme devant elle. Et donc, on a fait beaucoup de pression sur elle pour se faire avorter et continuer sa vie. Et je veux m'arrêter ici et dire que je suis si content qu'elle ait choisi de ne pas faire ça. Oui. Amen. Pour résumer cette longue histoire, elle se droguait tout au long de sa grossesse. On l'a chassée de la maison de ses parents. Elle s'est retrouvée à 3000 km de chez elle. Elle a fini par devenir sans-abri. Et c'était un vrai gâchis. L'État de la Californie a dit « Écoute, nous allons devoir enlever ton bébé. Tu es une mère inapte. Renonce officiellement à lui maintenant. » Et quand elle était enceinte de 8 mois, elle descendait la rue. Et une dame de l'autre côté de la rue l'a vue, s'est approchée d'elle et lui a dit « Je ne te connais pas, mais j'ai senti que je devais venir et te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. » Et littéralement, là dans la rue, juste là dans la rue, elles ne pouvaient pas s'agenouiller, mais elles se sont assises sur le bord du trottoir et elle a donné sa vie au Seigneur. Et je veux vous raconter le miracle qui est arrivé. À partir de ce moment, elle n'a jamais plus touché à la drogue à partir de ce moment-là. Merveilleux. Et je n'ai jamais passé un jour sans elle. Dieu a fait un miracle et je ne lui ai pas été enlevé. Et maintenant, 41 ans plus tard, elle et mon père servent Dieu au Nouveau-Mexique. Ils servent Dieu là depuis 30 ans et elle a tous les jours l'occasion de revivre ce qui lui est arrivé. Et je crois quelque chose que Chris Kane dit toujours, les meilleurs sauveteurs sont ceux qui ont été sauvés. Oui, amen. Merci Israël. Que Dieu te bénisse. Et bien sûr, vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement pour des tas et des tas d'années. Si cette histoire vous intéresse, prenez mon témoignage. Il est intitulé « Une vie ». Il vous raconte un peu plus les détails horribles et vous commencerez à vous demander comment quelqu'un peut s'en remettre. Eh bien, parce que Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang et il nous a donné son autorité, sa puissance, son nom. Et il est temps que nous nous levions et agissions selon qui nous sommes. La tête et non la queue en haut et jamais en bas. Et arrêtez de nous traîner et d'agir comme la queue de tout. Il est temps que nous régnions comme des rois. David avait le moins de chance. Le jeune berger était celui qui avait le moins de chance, celui que personne ne prenait en considération, mais il était celui que Dieu a oint. Mais voilà une chose intéressante. Il n'est devenu roi que 20 ans plus tard. Une des choses qu'il a dû faire pendant ce temps était d'affronter Goliath, de l'affronter face à face. David l'a regardé et a dit, « Toi, tu viens à moi avec une lance et une épée, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Il savait la puissance qui était dans le nom de son Dieu. Dieu veut que vous régniez comme un roi dans la vie. Il veut que vous donniez l'exemple partout où que vous alliez, de joie, de paix, de confiance. Nous ne pouvons pas aller dans le monde et nous fondre dans tous les autres. Vous ne vous appartenez pas. Le saviez-vous? Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas. Arrêtez donc d'essayer non seulement de gérer votre vie, mais encore d'être le Saint-Esprit junior et de dire à Dieu comment tout gérer aussi. Si seulement nous pouvions savoir qui nous sommes en Christ, ce qu'il a fait en nous. Non, mais la liste n'en finit pas, c'est vraiment étonnant. Ce serait étonnant, mais le diable va toujours essayer de nous voler notre identité. Il a inventé le vol d'identité longtemps avant que quiconque sur Terre ne commence à le faire. Il ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Il ne veut pas que vous compreniez ce que veut dire être un enfant de Dieu. Il ne veut pas du tout que vous le compreniez. Il a même essayé de voler l'identité de Jésus. Regardons Luc 4, verset 3. Puis le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » Regardons le verset 9. Ensuite, il le conduisit à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Vous savez, tant que vous croyez que vous devez faire vos preuves aux autres personnes, vous aurez toujours un genre de tourment dans votre vie. Vous ne devez prouver rien à personne. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être ce que vous êtes, un enfant de Dieu, oint d'autorité, de puissance, du nom.
Ne vivez pas en essayant d'impressionner les autres. Vivez vos vies libres. Vous avez la puissance et l'autorité. Dites, j'ai la puissance et l'autorité. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui que vous êtes un super-héros. Mince alors, vous ne devez pas vous tourner vers Batman et Superman et Power Rangers et toutes ces choses. Vous savez quelque chose, ça m'étonne ce que les gens affluent aux films des super-héros. Ce sont parmi les films les plus courus. Pourquoi? Parce que le monde veut des héros et Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros. Le saviez-vous? Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros de vos enfants. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre voisinage. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre lieu de travail. Dieu s'attend à ce que vous soyez un super-héros. Je vais vous lire quelque chose qui est parvenu à notre bureau il y a plusieurs années. Une mère nous a écrit et a dit ceci. Je n'invente pas ceci, le voici. Ma sœur gardait mon fils âgé de 4 ans. Pendant que lui, Noé, jouait avec son fils et sa fille, ils ont décidé de jouer au super-héros. Ma nièce a crié « Je suis Superwoman ». Mon neveu a crié « Je suis Superman ». Mais mon fils, Noé, a pris une position, a brandi son épée imaginaire et a crié « Je suis Joyce Meyer ». Maintenant, vous savez quoi? Peut-être que c'est un des plus grands compliments que j'ai jamais reçus toute ma vie. Qu'un enfant de 4 ans me voit comme un super-héros qu'il aime beaucoup et qu'il veut imiter. Allez, je vous parle aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut que vous soyez. Dans Éphésiens 1, 17, nous voyons l'apôtre Paul prier pour l'Église dans les versets 17, 18 et 19. Et tout d'abord, il dit dans le verset 17, « Je prie que vous connaissiez Dieu ». Nous devons connaître Dieu, non pas savoir sur Dieu. Dans le verset suivant, le verset 18, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de son héritage dans les saints, que vous sachiez qui vous êtes en Christ. » Et dans le verset suivant, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. » Donc, vous devez connaître Dieu, savoir qui vous êtes en lui et connaître la puissance qui est disponible pour vous comme croyants en Jésus-Christ. Il n'y a rien chez un chrétien qui doive jamais être faible et mou et sous quelque chose tout le temps. Tant de gens, vous leur demandez comment ils vont. « Oh mince alors, je suis attaqué. » « Oh, je suis attaqué. » Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un et le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. « Eh bien, si tu étais à l'attaque, tu ne serais pas attaqué. » Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut
être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Eh bien, comme croyants en Jésus-Christ, nous avons l'autorité du nom de Jésus, la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Ce sont des armes que nous pouvons utiliser dans notre guerre spirituelle. Nous avons la grâce, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, sanctifiés, oints, et nous devons apprendre à vivre comme des super-héros et marcher dans la vérité de la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours et ne pas laisser l'ennemi remporter la victoire.